L'amour passionné nous attend. C'est la thématique de la 13e édition du FOS, c'est-à-dire le Festival d'opéra de Saint-Eustache. Léla Chalfoun, bonjour. Bonjour, cher Winston. Léla, vous tenez par moments à bout de bras ce festival depuis 13 ans. Vous en avez fait un succès, mais vraiment national. Et des gens viennent d'un peu partout à Saint-Eustache pendant quelques jours au mois de juillet pour assister à votre festival. Alors, dans les grandes lignes, ce thème s'applique comment? L'amour passionné vous attend? L'amour passionné, parce que c'est venu En fait, c'est le thème des trois concerts qu'on va présenter, les deux Mhm. concerts et l'opéra, le chef-d'œuvre, la bohème de Puccini dont on va parler. C'est l'amour, le fil conducteur. Et j'ai même eu l'envie cette année qu'on mette tout en rouge et noir, le rouge et le noir, les couleurs de la passion, comme écrivait Stendhal. Donc, j'ai même fait ça pour l'entrevue ce matin. Ben, C'est écoutez, je l'amour. vais montrer, Léla, si vous permettez, je vais montrer une image de tout le monde qui était présent lors du lancement de cette 13e édition, de l'annonce de la programmation aussi. Et effectivement, à peu près tout le monde est en noir et rouge et noir. C'est vraiment très réussi, ça. Et on Alors, invite aussi le public qui vont bien venir au sûr. concert, au festival cet été, d'être habillés en rouge et noir. Ça nous met dans l'émotion de l'amour, de l'opéra. Alors, Parce que, il y a trois dates à retenir, les 5, 7 et 10 juillet. Alors, si on prenait les choses au début, le 5, qu'est-ce qu'on nous propose? Madame Masrielli? oui, alors on est ravis de recevoir à nouveau la grande soprano Falcon, Sharon Azrieli, Mhm. dans un concert vraiment tout spécial, Sharon Azrieli à Vienne, avec la relève lyrique de Québec. Parce que vous savez, le mandat de notre festival, c'est de présenter la relève lyrique et Mhm. aussi, bien sûr, de populariser l'opéra. Donc, cette année, on a eu vraiment envie d'amener la relève lyrique de partout, donc du Canada et de Québec, la ville de Québec, où il y a Tempête et Passion. Tempête et Passion, dont le directeur fondateur est Guy Lessard, le ténor. Ça fait plusieurs années qu'il présente des concerts magnifiques avec la relève. Donc, on amène cette année la relève de Tempête et Passion. Donc, il va y avoir Evelyne Larochelle, soprano, Oui. il va y avoir aussi le baryton Marc-André Caron, baryton basse, et Mhm. puis le ténor Gabriel Provencher. Et ils vont tous être accompagnés du magnifique pianiste Dominique Bouliane. Et Guy Lessard sera là, bien sûr, en tant que maître de cérémonie, à présenter ce grand concert qui va nous emmener, nous faire voyager à Vienne avec des opéras, des opérettes, le thème de l'amour, bien sûr, à Vienne. Alors, c'est la grande capitale musicale européenne, particulièrement dans le milieu de l'opéra. Alors, aller faire un tour à Vienne en plein mois de juillet, c'est sans doute une destination rêvée, mais Ben, en réalité, la destination rêvée, c'est Saint-Eustache. Et où c'est sera présenté, c'est à l'église que vous allez présenter ce concert? ça, le grand concert d'ouverture, on va le faire au Centre d'art La Petite Église, Mhm. qui est une salle de concert magnifique, idéale pour le récital. Donc, c'est vraiment parfait pour présenter ce grand concert d'ouverture. Ouais, Et il y a une acoustique magnifique. Vraiment, Saint-Eustache, c'est ouais, génial parce qu'il y a l'acoustique autant à la petite église qu'à la grande église, l'église de c'est Saint-Eustache. ça. C'est magnifique. C'est des Ouais, vous acoustiques êtes choyé là-bas. Vous avez des vraiment concerts, des lieux vous avez absolument. vraiment des lieux de diffusion qui sont remarquables. Et il Oui, faut l'avouer. Mais vous travaillez, vous bossez très fort depuis un certain temps sur la mise ensemble, si on veut, de la Bohème de Puccini. oui. Et c'est un opéra très populaire et qui invite presque automatiquement les gens à aller l'écouter, là. Et ça, vous faites ça le 7 juillet. Donc ça, c'est le grand opéra qu'on présente, l'opéra La Mhm. Bohème de Puccini, avec dans une mise en scène de Philippe Robert. Philippe Robert, qui est un D'accord. comédien bien connu Mhm. et qui aura la collaboration aussi d'Odette Beaupré, la mezzo qu'on connaît bien, l'international. Et donc, il nous prépare une mise en scène tout à fait spéciale. D'ailleurs, si vous permettez, j'aimerais vous lire le mot de Philippe. Absolument, absolument, je vous écoute.
S'il y a un thème qui traverse la bohème, opéra iconique de Giacomo Puccini, c'est bien celui de l'amour passionné. L'amour qui surgit sans prévenir, qui nous domine complètement et qui se ferait un chemin coûte que coûte, malgré l'adversité. L'amour comme une urgence, une pulsion de vie, un feu qui brûle jusqu'à se consumer lui-même. L'amour au-dessus duquel plane l'ombre de la mort à laquelle il est fatalement lié. Un amour sous le signe de la démesure, qui fait parfaitement écho à la démesure de la voix opératique. Cette voix plus grande que nature est teintée d'absolu qui nous transporte et nous chavire. Cet amour, nous en avons fait le fil conducteur de notre version intimiste de la bohème, qui donne toute la place aux personnages centraux et à tout ce qui les anime. Dans le Paris du 19e siècle, où Puccini situe son histoire, un cadre idéal, bien sûr, pour nous faire vivre ces grands élans. Cet amour, c'est le miracle qui lie non seulement deux âmes l'une à l'autre sur scène, mais qui lie également les spectateurs d'opéra, vous, les uns aux autres dans la salle, et les pousse à se rassembler soir après soir partout dans le monde pour se laisser transporter, chavirer ensemble. C'est ce que nous vous souhaitons en vous proposant cette soirée. Philippe Robert. Alors, Philippe, non seulement est-il doué comme metteur en scène, et il a une jolie plume aussi, hein? Pas mal Absolument. du tout. Alors, qui seront les interprètes de Mimi et Rodolfo? Donc, Mimi va être interprétée par Laurie Tremblay. Laurie Tremblay, on l'a découvert aux auditions du festival. À chaque année, on a des auditions pour entendre la relève. On était tout le jury était unanime. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle Une a une découverte. voix, ouais, c'est une découverte. D'ailleurs, Mhm. parallèlement, elle va faire Michaela à l'Opéra de Mhm. Rimouski début juillet. Puis ensuite, elle Ouais. vient faire Mimi chez nous. Rodolpho, ça va être Louis-Charles Gagnon. Louis-Charles Ah, aussi, il fait une belle oui, carrière, ça va bien, il joue absolument. partout. Et puis, le Marcello, ça va être une découverte. Moi aussi, je vais le découvrir. J'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai entendu sur des extraits. C'est Maïka Schroeder, qui nous vient du Canada anglais. Il paraît qu'il est Bon. extraordinaire. Donc, ça va être une découverte. La Musetta, elle est d'un piquant. De Marie-Claire Drolet, qui était aussi à nos auditions. Moi, Oui, quand j'ai entendu Marie-Claire puis Laurie, j'ai dit, il faut qu'elle c'est vienne à la ça. audition. Ensuite, on a Chonard, c'est Samuel Tremblay, le baryton, qui a aussi été présent à nos auditions. C'était une journée d'audition, Winston, là. Mémorable. Il y avait un talent qui venait après l'autre, là. Puis on se disait, mon Dieu, comme ils sont tous formés ici, là. Chez nous, quelle fierté. Donc, Samuel Tremblay va être Chonard. Mhm. Pour ce qui est du rôle de Colline, ça va être Marcel Beaulieu, notre grand val D'accord. Oui, de oui. Que l'on Marcel. connaît bien, oui. Oui, qui est parfait pour le rôle de Colline. Et bien sûr, tout ça, ça va être dirigé par Louise-André Baril, qui va être Mhm. au piano avec un petit orchestre de chambre, dont notre violoniste Helga Datte, qui est magnifique. Oui, Oui, absolument. oui. Alors, ça devrait en principe être un opéra marquant pour le FOS, parce que dans cette enceinte, dans ce lieu aussi, il faut dire que la sonorité est vraiment excellente, vraiment Oui, très, très bonne. oui, Vous avez oui. une invitée surprise. Et j'aimerais, c'est une auteure, elle est poète, elle est écrivaine, bon, ben, vous avez le livre en main, et il y a une thématique qui vient nous chercher, hein, mais vraiment. Annie Et, Desgroseilliers. Annie, c'est mon amie depuis 43 ans. On était à la petite bon, école ensemble. Et puis, j'ai dit, regardez en plus la page couverture rouge et noir. c'est vraiment très Oui, suggestif, hein, parce qu'elle a en écrit rouge et ce noir comme ça. livre, elle a une plume magnifique, elle est à découvrir. Puis vraiment, je propose à tout le monde de se procurer ce beau livre, à garder sur la table de chevet. Moi, je l'ai à côté de la Bible. Ça, c'est On très aime les inspirant. contrastes. Puis, si vous permettez, j'aimerais bien lire un de ces poèmes. Oui, Vous allez voir très curieux, dans quel très état ça curieux. me transporte. C'est vraiment l'amour passionné. Celui-ci s'appelle Alchimie. Il n'est d'instant plus transcendant que cet état de grâce où la fusion des cœurs et des âmes s'harmonise à l'alchimie des corps et des sens en émoi.
Moment sublime où l'osmose des fluides crée la plus pure et la plus enivrante absinthe. Entre l'enfer et l'éternité, là où se trouve notre espace-temps. Surprenant pouvoir, nos lèvres qui s'unissent, des clés puissantes vers la porte du cœur qui scelle la chimie des corps et signe l'accord tacite de l'abandon à l'autre. Oh, Annie vraiment. Et, Rosé. et vous avez vous avez ce talent de nous transmettre les émotions d'Annie. Oui, Dites-moi, elle est aussi belle que sa plume. dites-moi, Léla, je voudrais pas qu'on oublie le concert des jeunes ambassadeurs lyriques du Canada. C'est un concert qui est gratuit et c'est pour tout le monde. Ça, Alors, on c'est va conclure là-dessus. Parlez-moi de ça. fantastique parce que ça fait 13 ans qu'on a la chance de présenter dans un grand concert gratuit. C'est présenté par la ville de Saint-Eustache depuis 13 ans. Et sous la présidence d'honneur de la Caisse des Jardins Saint-Eustache de Montagne, on présente à chaque année les lauréats du programme des jeunes ambassadeurs lyriques du directeur fondateur, le ténor Alain Nona. Cette année, nous allons avoir la magnifique mezzo Rose Nagar-Tremblay, qu'on connaît bien, qui est incroyable, qui a chanté Carmen à Sofia, à l'Opéra de Sofia. On va avoir la soprano Sarah Dufresne, le ténor Emmanuel Asler. Ils vont être accompagnés par Dana Negrim. Ça, c'est pour clôturer le festival, la 13e édition, le dimanche 10 juillet, dans les jardins du manoir Globensky. C'est à l'arrière du manoir Globensky à Saint-Eustache, en plein air. C'est Ça, magnifique. oui, Absolument c'est magnifique. gratuit. C'est un concert gratuit. Et puis, c'est un rendez-vous. Les gens, ils sont tellement contents de venir. Ils arrivent plus tôt. Ils arrivent à 12h30. Ils pique-niquent là. Ils font un pique-nique dans le jardin. Et puis, à 2h30, le concert commence. Alors, à Saint-Eustache, les 5, 7 et 10 juillet, l'amour passionné vous attend. Sheila sera en tête du peloton culturel qui vous attend, vous accueille. Et je tiens, en terminant, Léla, à vous féliciter encore une fois pour la ténacité dont vous faites preuve et de tenir cet important événement culturel dans le milieu lyrique. Et je tiens à vous en féliciter personnellement et au nom de tous les amateurs d'opéra et vous diffusez en région. Ça aussi, c'est une grande qualité. Et Alors, Léla, je vous remercie. Winston, si vous me permettez un petit mot pour Oui. finir. En mon nom et toute l'équipe du Festival Opéra et du conseil d'administration, c'est vous qu'on remercie, Winston, parce qu'à nos tout débuts, vous étiez là toutes les premières années en train de nous aider, de parler, d'être là, d'être maître de cérémonie avec nous. Merci, merci pour ça. On n'oublie pas. Léla, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup et passez une bonne journée.